Bonjour, bienvenue dans Signes d'actu, l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en langue des signes. On commence avec la mobilisation en faveur de l'Ukraine. À Brive ou encore Bordeaux, ils sont nombreux à être descendus dans la rue pour apporter leur soutien aux Ukrainiens. C'est un pays démocratique où mes amis peuvent librement dire ce qu'ils veulent. Ils avaient une vie incroyable et tout ça, ça sera évidemment arrêté si jamais l'Ukraine ne peut se défendre correctement. Un élan de solidarité prend forme avec des dons de médicaments, d'habits et d'argent. Cet ancien routier propose de faire le trajet jusqu'à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Mon but, ce serait de poser des denrées à la frontière, mais à une association où je suis sûr que ça profitera bien aux gens qui en ont besoin, peuple ukrainien, et revenir avec des personnes qui n'ont nulle part où aller, qui sont actuellement le long des frontières ukrainiennes. Au consulat honoraire d'Ukraine en Nouvelle-Aquitaine, on s'organise pour accueillir des réfugiés dans les semaines à venir. On va avoir des déplacés qui vont arriver ici en Nouvelle-Aquitaine sans nécessairement connaître des gens. Donc on se prépare avec les associations comme Ukraine Amitié pour pouvoir héberger ces gens-là de façon digne et de façon sécurisée. En 6 jours de conflit, ce sont déjà des centaines de milliers de civils qui ont quitté l'Ukraine. Le coup d'envoi a été donné pour le 78e Salon de l'agriculture. Plus de 1000 exposants y présentent leur savoir-faire, mais certains exploitants bio ont choisi de faire l'impasse sur l'événement. C'est un salon qui aujourd'hui, enfin depuis tout le temps, promeut un modèle agricole qui n'est pas du tout le mien, qui fait la part belle à des structures qui sont, on le sait depuis 50 ans, à l'origine de beaucoup de maux paysans. Se rendre au salon demande aussi un investissement financier, pas toujours évident pour les petites et moyennes structures. Les producteurs bio sont des petites fermes. Ceux qui font de la vente directe ont quand même beaucoup de mal à s'installer sur le salon de l'agriculture. Le salon se terminera le 6 mars prochain. Les tigres vont bientôt quitter le fort pour partir en retraite. La production du célèbre jeu de France 2, Fort Boyard, anticipe l'interdiction en 2024 d'utiliser des animaux sauvages dans des jeux ou émissions de variété. Après les accidents mortels des derniers mois, ces chasseurs redoublent de prudence. Signalisation, munitions de petits plombs calibre 12, il faut respecter les règles. Là, je peux pas tirer ici parce que j'ai un bois. Et là, ici, je peux pas tirer parce qu'il y a une butte et je peux pas faire mon tir fichant. Donc, du coup, j'ai que cet angle de tir ici pour pouvoir tirer le gibier qui arrive sur moi. La battue commence. Quelques minutes plus tard, un chevreuil traverse le pré. Le chasseur doit le laisser passer. J'ai pas pu tirer parce que dès qu'il était dans mon angle de tir, il était déjà sur la butte. Donc, du coup, c'était pas un tir fichant et c'était assez dangereux. Donc, du coup, j'ai préféré le laisser partir. Cette fois-ci, les chasseurs rentrent bredouille. Ils devront maintenant attendre le mois d'août pour l'ouverture de la chasse aux sangliers. Échanger en langue des signes. C'est ce qu'ont voulu faire une dizaine de femmes de la ville d'Angoulême en créant un groupe d'apprentissage intensif. L'objectif derrière cela, faciliter l'intégration d'une de leurs amies, sourde, à la vie du quartier. Elles s'appellent Abla, Anissa ou encore Mouna et elles peuvent désormais compter, donner une date ou faire des phrases simples en langue des signes. Leur objectif, communiquer avec Mouna, arrivée de Tunisie il y a 2 ans.
Elle est sourde et jusque-là, elle ne pouvait presque pas s'exprimer sans que ses enfants jouent les interprètes. Septembre. Et elle s'entraîne vraiment tous les jours, elle apprend. Mais c'est mieux de rencontrer des gens et... Voilà, tu rencontres des gens et c'est plus facile. Voilà, elle s'entraîne tous les jours et au fur et à mesure, voilà, elle comprend au fur et à mesure. En 4 cours de 6 heures, ces femmes ont découvert ce nouveau langage, une compétence en plus qui pour certaines s'avère essentielle. C'est une nouvelle lumière qui s'ouvre à nous parce que le père de mes enfants est sourd-muet, donc ça va me permettre de communiquer davantage. Les participantes ont surtout pu partager de vrais moments de convivialité, d'entraide et de bienveillance. Délicieux. L'expression change le signe. Cathy enseigne la langue des signes française depuis 5 ans, mais elle n'avait jamais formé un groupe comme celui-ci. C'est vraiment un très très beau projet d'équipe, de solidarité. Elle le disait elle-même d'ailleurs que c'est une vraie solidarité. Et c'est un vrai projet de vie en fait, je trouve ça très beau. Pour achever la formation, une rencontre était organisée avec d'autres personnes atteintes de surdité. Une mise en situation à l'image de leur objectif, sortir les personnes sourdes de leur isolement. Nos activités en général s'adressent à tout le monde, mais ce type de public, ils ne fréquentent pas nos centres parce qu'on n'a pas d'activité spécifique pour eux. C'est à nous aussi d'y aller vers ces personnes. De nouveaux ateliers devraient bientôt s'ouvrir au public, ainsi que des rencontres en langue des signes et, pourquoi pas, un cours pour les enfants. Découvrir les plages et marais à cheval, c'est possible même en hiver sur l'île d'Oléron. Un bol d'air frais garanti. Allez, vous pouvez mettre le pied. Vous vous sentez pareil des deux côtés? Oui. Ouais. Alors, les rennes, je vous montre. Les vacances de février, on peut faire du cheval, ici sur l'île d'Oléron. Une balade entre dunes et marais, formidable avec des touristes qui sont au rendez-vous. Ça va. Oui. Vacances d'hiver à dos de cheval. D'ordinaire, c'est l'été où les touristes profitent de ce type d'activité. Mais depuis quelque temps, la saison de ce centre équestre s'étire sur toute l'année. Avec le Covid, les gens ils cherchent vraiment des activités d'extérieur et la balade à cheval, ça séduit assez bien. Ça séduit beaucoup de gens. De plus en plus? Oui, clairement, depuis le confinement, depuis le premier confinement, on a une activité qui est vraiment augmentée, on va dire. Une journée d'hiver sous le soleil, comme un air de printemps, entre dunes et marais, parfait pour décompresser et profiter des paysages de l'île. Déjà, il fait un temps absolument magnifique et en plus, il y a la mer. Moi qui viens de Paris, ça change tout. J'ai adoré la promenade sur la plage, mais en général, tout le parcours, c'est très bien. À l'inverse de l'été où les plages sont bondées, là il n'y a personne. Et on peut en profiter toute la journée. On va aller se pencher en avant comme si on passait sous une manche. On prend appui devant la selle et on passera la jambe droite et on se laisse glisser. Surtout, vous lâchez pas vos chevaux, je vais venir vous les attacher. Ça fait du bien de se promener, c'est important de retrouver des paysages comme ça et de pouvoir prendre un gros bol d'air. C'est la fin de Signes d'actu. Merci et à bientôt.